Salut toi, je continue ma série de vidéos préparatoires afin qu'on soit prêt et affûté pour l'année de gratitude que je te propose. On démarre là le 1er janvier qui arrive, c'est très bientôt. Et le sujet de la vidéo du jour, c'est à qui ou à quoi adresser ton sentiment de gratitude pour l'amplifier. Allez, c'est parti, on va se mettre ça dans le sac à dos, ça nous sera utile pour notre année de pratique quotidienne de gratitude. Et c'est pas difficile à comprendre, c'est-à-dire que si tu laisses flotter ton sentiment de gratitude, si tu dis merci comme ça, sans adresser, c'est-à-dire sans focaliser, sans donner une direction à ton sentiment de reconnaissance, à ta gratitude, et bien en fait ça reste une pensée un peu tiède, quelque chose d'abstrait qui a zéro force. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'adressage, le fait de cibler, de pointer, de donner une direction, ça va concentrer le faisceau et fatalement, ton sentiment va être de plus en plus puissant. Et donc, quand tu vas adresser, quand tu vas donner une direction à ta gratitude, quand il va y avoir un destinataire, tu vas l'amplifier naturellement. Bon, la première adresse, c'est la plus naturelle, ça tombe sous le sens, c'est envers toi-même. Et ça va permettre de réparer le lien intérieur, ta relation à toi-même. Et tu peux très facilement et avec beaucoup de sincérité te remercier d'avoir tenu bon. Te remercier pour ton ouverture d'esprit, ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux écouter une vidéo comme ça. Ce qui n'était pas possible peut-être il y a 3 ou 4 ans. Ça va amplifier ta chaleur intérieure, ça va te permettre aussi de sortir du mépris de toi-même. En adressant la gratitude à ta propre personne, t'envoies le message que t'es plus ton propre ennemi, que t'es plus en guerre contre toi-même. Là, il y a juste une petite subtilité, c'est de pas remercier ton petit roi, là, ton petit ego performant. C'est plutôt, en fait, tu vas remercier la part de toi qui a survécu, qui a tenu bon. Et là, tu verras que c'est beaucoup plus sincère et du coup beaucoup plus efficace. Et donc là, tu peux dire quelque chose, en tout cas la pensée, ça ressemblera à ça, c'est merci d'avoir fait avec les moyens du bord. Merci d'avoir fait de ton mieux avec ce que tu pouvais au moment où tu l'as fait. Ensuite, bien sûr, tu peux adresser ta gratitude à ton corps, ton véhicule. Et tu verras, il y a beaucoup d'occasions, de raisons de le remercier sincèrement pour tout ce qui régule, pour tout ce qui cicatrise. Et ça permet d'aller, mine de rien, toucher une certaine humilité, une humilité que je trouve très saine. C'est que si tu examines bien ton corps, si tu mets de l'attention, de la conscience dans ton organisme, tu te rends compte qu'il y a vraiment une intelligence qui te dépasse. Et ça sera d'ailleurs un angle important du mois de janvier, de gratitude du mois de janvier. Il faudra juste faire attention là-dedans, c'est de ne pas considérer les douleurs physiques, ton épuisement, ta fatigue chronique, etc. comme une trahison. Et là c'est pareil, on va aller remercier en fait ce qui tient encore bon, ce qui tient la baraque. Et ça je le détaillerai dans d'autres vidéos. Ensuite, et ça c'est très puissant, tu peux adresser ta gratitude aux autres. Aux humains, j'entends par là. Et vraiment, quand tu t'adresses à un autre cœur comme ça, ça amplifie vraiment la densité, la fibre de votre relation. Et ça muscle aussi ton courage de recevoir. Et moi, j'y vois là une sorte de remède d'antidote au cynisme. T'arrives à voir ce qu'il y a de bon, ce qui te soigne dans le lien entre toi et cette personne. Et là, il faut juste faire gaffe à ne pas tomber dans, la reconnaissance, mais qui sent la dette. Je me sens redevable. C'est absolument pas ça. Donc, il faut s'en éloigner. Et il faut vraiment voir ce lien comme un cadeau, pas comme une dette, vraiment comme un cadeau. Et vu qu'une relation va dans les deux sens, toi aussi, tu es un cadeau pour l'autre. Ensuite, tu peux adresser, et là ça devient un petit peu plus grand, à la vie, avec un grand V, vraiment le grand organisme. Ou je pourrais dire la nature avec un grand N. Et là, tu vas te sentir connecté vraiment à l'ensemble, à tout le processus. Et ça permet vraiment de sortir un petit peu de ce qu'on appelle la séparation, la dualité. Et pour y arriver, l'idée, et on va le travailler durant toute cette année, c'est de retrouver la vie avec un grand V dans toutes les choses concrètes. De manière à ce que tu le ressentes puissamment et que tu puisses dire merci
à la vie qui me traverse. Ensuite, tu peux adresser ta gratitude à plus grand que soi. Donc là, ça dépasse l'aspect processus et nature, vraiment à l'intelligence qui nous dépasse. Alors ça peut être la source, ça peut être Dieu, ça peut être ce que tu veux, mais voilà, cette chose qui nous dépasse. Parce que le fait d'adresser ta gratitude à quelque chose de plus grand que toi, ça va aller toucher forcément, tu vois, ton émerveillement, ça va renforcer ton humilité. Et mine de rien, ta confiance aussi, parce que là, tu ressens pleinement que tout ne dépend pas de toi. Et c'est très libérateur. Du coup, tu as le mental qui lâche un peu. Et quand tu comprends que ce plus grand que toi peut être vraiment vivant, aimant, tu passes la vitesse supérieure. Ensuite, tu peux adresser ta gratitude carrément à Dieu. Alors tu peux l'appeler comme tu veux, tu peux l'appeler Père, Seigneur, Christ, ce que tu veux. Et si tu y parviens, tu auras vraiment ce sentiment de ne pas être seul, d'être accompagné. Et ça, c'est vraiment puissant, même quand le réel est pas facile. Donc je disais, tu ne te sens pas seul, mais ça permet surtout, oui, d'avoir un soutien. Et par exemple, tu peux déléguer. Avec ta gratitude, tu peux déléguer certaines choses, tu peux le remercier de pouvoir tout déposer, tu vois, si t'es en colère, si t'es fatigué, si t'as eu des mots durs, en fait, avec ton adressage au divin, tu peux lâcher tout ça. Tu peux lâcher tout ça et tu auras la confiance que il ou elle s'en occupera. Et donc pour en faire tout à fait le tour, là j'étais beaucoup dans quelque chose d'extérieur, plus grand que toi à l'extérieur, mais en fait il y a immense à l'intérieur. Et là, je vais plutôt parler d'un adressage vers cette lumière. Alors moi, je la confie, mais ça n'a rien à voir avec ma trombine, mes cheveux et ma barbe. C'est plus une sensibilité perso. Moi, je l'associe à une lumière christique, mais qui n'a rien à voir avec l'église ou la religion ou quoi que ce soit. Et cette source en moi, je pense que c'est la source qu'on a en soi, cette source christique est certainement l'adressage le plus puissant. Et donc là, ça consiste à dire merci à la lumière que tu as en toi. Et ça, je trouve que c'est le plus intéressant parce que j'espère que tu le toucheras du doigt quand tu vas le ressentir. C'est vraiment le levier qui amplifie ta souveraineté intérieure. Et tu sais vraiment que c'est un des objectifs que je poursuis. Et donc tu peux remercier cette lumière qui te rend plus cohérent, plus libre, plus vrai. Cette chaleur, ce truc qui irradie en toi qui te permet de guérir. Ce truc en toi qui s'est encore aimé, même en 2025, même dans le merdier dans lequel on se trouve. En tout cas, et ça c'est propre à chacun et ça va dépendre vraiment de ton cheminement et ça dépend de ta trajectoire qui t'a mené jusqu'ici. Le plus important, c'est que l'émotion doit être réelle. Vraiment, j'en parlerai plus tard, la gratitude, si elle est très intense, elle peut te faire monter les larmes aux yeux. Et ce qui est important, c'est de vraiment te sentir en lien avec cet adressage. Donc tente-le au fur et à mesure et tu verras si c'est plus facile pour toi d'être en gratitude par rapport à quelque chose d'extérieur ou intérieur, de plus grand que toi ou en toi. C'est à toi de voir. Et pour pouvoir adresser, diriger ce faisceau de gratitude vers quelqu'un, vers plus grand que soi, vers la vie, la nature, vers cette lumière en toi, vers quelqu'un, c'est important de t'extirper du contexte actuel et qui aurait tendance à te définir. De guerrier, de résistant, de dissident, etc. Mais pour y parvenir, c'est important de bien comprendre que tu ne remercies pas, que tu ne vas pas remercier, donner ta reconnaissance cette année pour te soumettre. C'est important de comprendre pourquoi tu vas le faire et tu vas le faire pour reprendre les commandes. Il faut vraiment intégrer ça, c'est-à-dire que si tu retrouves le gouvernail, si c'est toi qui est aux commandes, tu retrouves de la liberté, du coup tu es moins gouverné par la peur. Et on sait aujourd'hui qu'on est dans une gouvernance de crise, de peur. Crise après crise, drame après drame. Il faut être capable de sortir de ça. Et donc il faut être
capable de comprendre que la gratitude permet de saboter ce système. Et de comprendre que tu peux enfin choisir ce qui te nourrit. Parce que, et je l'ai connu aussi, quand on est saturé d'infos, qu'on va être très très informé, hyper sur la brèche, au final, c'est plus toi qui gouverne. T'es gouverné par le stress, par la prochaine tuile, par l'indignation, la colère, etc. Et donc finalement, l'énergie que tu vas consacrer, le focus que tu vas consacrer va un peu sceller ton allégeance. Donc si tu prêtes allégeance au manque, à la peur, aux perturbations, au chaos, je te laisse deviner ce que ça va donner. Et donc si tu commences à mettre de l'énergie dans la gratitude, dans l'humilité, dans tout ce que je vais te proposer cette année, si tu prêtes allégeance à la vie, eh ben forcément tu vas renforcer et transformer ta vie. Et si tu adresses ta gratitude à la source, forcément tu vas renforcer ton lien à la source. Et ça, tu vois, personne ne peut te le confisquer, te le censurer, même quand ton mental ou voilà, la petite voix en toi se moque de la gratitude. C'est tout pour moi avec cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine où je te parlerai du fonctionnement en fait de ce cycle, comment ça va se passer concrètement sur les groupes. D'ailleurs, je t'invite à rejoindre le groupe WhatsApp et le canal Telegram. Il y a le lien en description, il y a un groupe Facebook aussi dédié. À t'abonner bien sûr à la chaîne YouTube pour pas manquer les vidéos quotidiennes, hein, pour recevoir les défis directement sur ton fil YouTube. Et donc dans la prochaine vidéo, on va parler du fonctionnement donc de ce cycle, de la manière de l'aborder, de ce qui est souhaitable ou pas de faire, toutes les petites questions qu'on pourrait se poser et qu'on s'est déjà posées puisque j'avais déjà fait des circuits de gratitude par le passé. Et je vais aussi te parler du modèle économique, de quelque chose que j'ai envie d'incarner, sans te vendre quoi que ce soit, quelque chose qui me ressemble finalement. Et on parle de tout ça dans la prochaine vidéo, tout simplement.